Salut! Aujourd'hui, je suis ici pour présenter et faire une critique de la nouvelle intitulée Le Horla. Cette nouvelle a été écrite par le fameux écrivain français du 19e siècle, Guy de Maupassant. Cet auteur a aussi écrit des romans tels que Bellamy ou d'autres nouvelles comme Boule de Suif qui ont aussi été connues. Passons maintenant dans la section Objets. La particularité de cette nouvelle, c'est que la première édition a été publiée dans un article de journal appelé Gilles Bias, qui a été fondé par Auguste Dumont. Au moment où Horla a été publié, c'est l'imprimeur Louis Dubuisson qui prenait charge. Donc, c'est sûr que Gilles Bias a été fondé par Auguste Dumont, mais en fait, c'était pas vraiment lui qui a publié. C'est une œuvre rééditée encore aujourd'hui, tellement qu'elle a marqué la littérature française. Elle existe en une diversité de formes, des films, des pièces de théâtre et même dans les bandes dessinées. Les photos de couverture de ces œuvres montrent presque tous la même chose, un personnage extrêmement troublé et parfois avec une créature juste à côté ou derrière. Petite anecdote intéressante. Certains affirment que cette nouvelle, faisant partie de la littérature de l'imaginaire, démontre un patient avec une maladie dont Maupassant lui-même souffrait. Deuxième anecdote, c'est que Maupassant a glissé les informations et les renseignements qu'il a obtenus pendant qu'il prenait des cours sur l'hypnotisme et le magnétisme dans un hôpital. Laquelle de ces affirmations est vraie? Ça, je ne sais pas. Passons rapidement au synopsis. Le récit se résume ainsi. Le patient, devant le docteur et les savants, témoigne qu'il est victime d'une maladie inexplicable. Chaque nuit, un être vient hanter son domaine ainsi que son esprit. Attends. Salut! Pour cette section critique, je vais la diviser en 3 parties. Le personnage, l'histoire et la langue. Premièrement, le personnage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnages qui ont marqué le récit, mais au moins le protagoniste était totalement développé. On voit l'évolution psychologique et la dégradation de son corps et de son esprit d'une manière réaliste et nette. Le personnage principal réagissait aux troubles mentaux, originalement, en faisant des épreuves pour déterminer la nature de la créature. J'ai aussi aimé les interactions du narrateur avec d'autres personnes qui l'écoutaient. Par exemple, quand il s'adressait au public, dans cette histoire, les docteurs et les savants, il a dit « Je vous dis qu'il est venu » ou « Vous ne me croyez pas », mais l'expression « vous », d'un côté, il m'a semblé qu'il parlait directement à moi. En théâtre, on aurait dit qu'il a brisé le 4e mur. C'est pour ça que je peux vraiment être absorbé dans le récit. Passons maintenant dans la section histoire. Pour moi qui aime plutôt le genre fantastique et science-fiction, le récit a été passionnant. On aurait pu penser que le narrateur était fou ou sans d'esprit. S'il était fou, le récit serait dans le genre réaliste. S'il était sans d'esprit, le récit serait imaginaire. L'hésitation continue rend le récit très bien réussi. Au moment donné, au milieu de l'histoire, tout semble ordinaire de nouveau. Pourtant, c'était une petite surprise que Maupassant laisse au lecteur pour maintenir l'attention. À la fin, je trouve que ça aurait pu être mieux. En fait, le fait que le docteur soit persuadé par un simple patient qu'il trouvait lui-même bizarre au début n'était pas très pertinent. Le fait d'au moins penser que la fin du monde arrive juste à cause d'un patient et d'un extrait des journaux n'était pas très brillant pour un docteur. Bref, le récit m'a séduit tout au long et c'est à regretter que le docteur avait un caractère flottant. Passons maintenant dans la dernière section, la langue du récit. La langue du récit ressemblait à de l'anglais. Je dis ça parce que ma professeure d'anglais a mentionné que l'anglais, c'était plutôt straightforward en écriture. Donc straightforward, ça veut dire quoi? Ça veut dire simple et puis très direct. Comparé au français qu'elle trouvait plutôt orné d'expressions, de vocabulaire riche et varié. Personnellement, je préfère
les récits où il n'y a pas de deuxième sens ou de sens figuré, ou qui est chargé de vocabulaire abstru. Pour les lecteurs qui aiment imaginer, qui prennent du temps à comprendre l'art du récit, ce livre n'est pas recommandé. À ce que j'ai lu, je trouve que Maupassant, c'est un écrivain concis qui exprime ses idées dans des phrases courtes et simples. Et voilà, j'ai essayé de faire une vidéo sur une nouvelle que j'ai lue. J'espère que vous avez aimé. Donc, bref, Orla est à recommander pour les fans du science-fiction, du genre fantastique ou des lecteurs qui n'aiment pas se casser la tête à comprendre l'art du récit. Attention.